Bonjour très chers amis Sagittaires et bienvenue à vous pour votre astro-guidance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. J'espère avant tout que vous avez passé un hiver relativement serein, bien que comme je le dis pour chaque signe, c'est vrai que ça s'est terminé plutôt difficilement on va dire. Et ça ressort, comme je l'explique dans les signes, à partir du deuxième signe environ, troisième signe, j'ai réalisé qu'en fait, les énergies que nous traversons à l'heure actuelle, dues à cette période de confinement et à cette pandémie, on va dire, ce virus, ressortaient dans toutes les astro-guidances. Voilà, et vous ne faites pas exception à la règle non plus, tout comme le signe hier, vous voyez, vous c'est la souris. On va développer un petit peu tout ça. Nous allons voir, donc ça va être sur 3 mois, c'est pour ça que je vous invite à revenir voir d'ailleurs tout au courant de votre printemps, parce que sur l'instant, des choses vont vous interpeller, vous paraître tout à fait déjà dans votre énergie, mais par la suite on oublie, et puis il y a des éclairages nouveaux qui peuvent nous apparaître selon nos divers choix, selon le travail aussi, développement personnel mis en place, etc. Alors nous allons procéder dans un premier temps sur le tarot de Titania. Ensuite, ici, l'oracle de l'âme intuitive, puis l'oracle de l'énergie, voilà. Les cartes de l'Alliance Galactique ici, le petit oracle là de Cristal Ange, et nous terminerons par l'oracle des amoureux. Donc, ça sera vraiment une vision globale. On va brosser tous les sujets un petit peu ici, et nous allons voir sans plus tarder ce que les énergies en vigueur, ce qui apparaît dans votre printemps. Donc, ici, on est à peu près au niveau du mois d'avril, mai, juin. Mais c'est pas, comme je le dis à tous les signes, c'est pas carré, les énergies, c'est pas hop pile poil du 1er jusqu'au 30 ou 31. Voilà. Prenez globalement, enfin voilà. D'où l'intérêt de le faire par trimestre. Alors vous avez, vous, en ce qui vous concerne, elle est apparue plusieurs fois, la souris voleuse. Donc parfois c'est le fouet, parfois c'est les nuages. Oui, effectivement, nous sommes dans une période obscure. Apparemment en avril, ça sera encore le cas. La souris voleuse, elle, symbolise le fait qu'on va vous grignoter, que vous vous sentez grignoter, comme si on vous volait votre tranquillité, votre sérénité, grignoter de l'intérieur, ronger au niveau du, vous savez, le mental, l'inquiétude, le stress, la peur pour certains, la peur qui est omniprésente, qui est encore ravivée par les médias avec les infos qui tournent en boucle, le nombre de morts qu'on aura sereine tous les jours, qu'on le sereine pendant tous les jours. Donc voilà, là c'est la première carte, c'est la première chose qui apparaît via le tarot de Titania. Mais regardez qu'après, vous avez énormément de choses positives. Les Sagittaires, vous avez déjà, tout de suite après, l'épanouissement avec ce bel arbre, cette belle aura. J'aime bien aussi mettre l'exergue sur l'aura de cet arbre parce qu'il se déploie ici. Il est bien stable. Il est magnifiquement, une magnifique expansion, cet arbre. Et puis, dégage une belle aura. Donc là, c'est ce que vous allez... vous sentez soit dans cette période de confinement, vous découvrez vous-même et vous êtes dans le développement de vous-même, dans l'épanouissement, soit vous sortir de cette période de confinement, ensuite ça sera ça. Vous aurez grandi, vous serez épanoui. Et puis alors en carte centrale, vous avez carrément ici, regardez le soleil, hein, le soleil qui resplendit, qui brille. Donc nos soussailles avec cette période de confinement, voire de privation ou autre, parce que de toute façon, le soleil en carte centrale, ça veut dire que le soleil amoindrit les cartes négatives, en l'occurrence ici la souris, et c'est ce qui domine, c'est ce qui va au final arriver pour vous, et particulièrement rapport ici avec la maison, avec votre foyer, quelque chose qui concerne votre habitation ou la vie de famille, les liens affectifs dans votre foyer, dont le soleil rayonne, c'est le bonheur, c'est la réussite, on le comprend, le soleil c'est hyper positif, et puis avec l'encre ici, c'est la stabilité, sécurité, au niveau familial, au niveau de votre domicile ou autre, vous vous sentez bien en place, vous aurez ce sentiment de sécurité à un moment donné, soit fin avril, soit courant avril, voilà. C'est ce qui est annoncé pour vous, ce qui est dans vos énergies, dans votre énergie. Ensuite, en ce qui concerne l'oracle de l'âme intuitive, vous avez ici cette carte qui met en exergue le travail. Alors, ça pourrait paraître paradoxal parce que, et surtout le travail en équipe, vous voyez, ici, travail d'équipe, vu le confinement, on ne peut pas vraiment travailler en équipe, mais ici, il est quand même parlé de, bon, c'est le succès aussi qui est mis en exergue, de quelque chose de précieux que vous avez au creux des mains, que vous êtes à même de faire fructifier, de faire amener jusqu'à sa floraison. Et puis, travail d'équipe peut être aussi de part à l'intérieur de votre famille, que chacun apporte son quota pour la réalisation, la réussite
comme on dit ici, du foyer. Bien évidemment, en général, c'est professionnel ici. Hein. Alors, prenez-le au sens propre si ça vous sentez concerné. Peut-être vous avez un travail qui vous permet de continuer à travailler, notamment via le télétravail à la maison pour certains d'entre vous. Et le travail d'équipe dans ce cas demeure. Vous voyez, comme les abeilles qui sont, on le sait que c'est leur réussite aux abeilles vient du fait qu'elles sont toutes soudées autour de la reine et font un merveilleux travail d'équipe. Elles sont extrêmement organisées, extrêmement efficaces. Donc voilà, vous, c'est ce qui ressort ici. Vous serez très concentré au niveau professionnel ou au niveau de vos activités en général. Passionné même, vous voyez, la diligence, la passion, le succès évidemment. Tout vous réussit au niveau professionnel ou sur le plan de vos activités. Encore une fois, vous êtes nombreux, comme je le dis, à visionner ces vidéos. Donc, adaptez-le à votre contexte et à votre situation. Donc, vous voyez, tout bon, tout positif. Ensuite, c'est une période sympa qui arrive pour vous. Est-ce que ce sera quelques jours? Est-ce que ce sera un week-end? Est-ce que ce sera dans l'air du temps? Toujours est-il que l'été, c'est symbolisme de détente, de lâcher prise, festivité, chaleur, monter à bord, vacances, en partant, ça va, les Sagittaires, vous adorez voyager. Alors, je ne sais pas si on sera sorti du confinement à cette époque-là, mais peut-être, pourquoi pas. Toujours est-il, c'est quelque chose d'agréable qui va vous être amené ici, qui va arriver à vous, qui fait que vous sentirez dans cet état-là. Comme en vacances. Alors, peut-être c'est tout simplement l'arrivée du printemps et le fait que vous pourrez davantage profiter. Toujours est-il que ce sera vraiment une période ressourçante pour vous, une période chaleureuse, de détente, etc. Voilà. Ensuite, prenez conscience de ça. On vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous avez un guide toujours à vos côtés, vous avez toujours des êtres de lumière à vos côtés. Tous nous sommes comme ça, mais les Sagittaires, on tient particulièrement à vous le rappeler dans ce printemps. Notamment au mois de juin, on vient vous faire prendre conscience, que vous prenez réellement conscience, que vous avez ici, vous voyez ce personnage en filigrane ici, comme un hologramme. Il accompagne, il tient, il épaule cette personne. C'est le cas de le dire, vous voyez sa main sur l'épaule. Il la soutient, il la guide. Elle est sur un chemin où elle se croit seule, elle se croit engagée sur ce chemin seule, mais non, elle est toujours accompagnée, cette personne, hein, féminine ou masculine, hein, bien sûr, hein, par un guide spirituel à ses côtés. Quelqu'un, comme il est ici, pour montrer le chemin, pour nous aider, nous guider dans la vie. Donc, on vient vous faire prendre conscience de ça. Ça sera particulièrement présent pour vous. Et vous aurez très probablement des signes ou des sensations, une prise de conscience à ce stade-là, dans votre printemps, hein, notamment probablement au niveau du mois de mai. Vous serez conscient de ça. Et vous allez voir, ça va revenir après en carte de synthèse. En fait, c'est une notion spirituelle qui rentre en jeu ici, qui vient vous dire que vous serez conscient de cette connexion avec les mondes subtils, donc notamment de ces entités invisibles et qui sont là pour nous accompagner. Vous voyez, on vient vous le dire, les Sagittaires. Il y a pas mal de cartes qui ressortent, qui sont communes dans les... J'ai l'impression, dans les tirages, c'est normal parce que les énergies sont là, impactent tout le monde. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes, je crois que c'est le 31 ici, enfin, je sais plus. Voilà, carrément fin mars. Mais bien sûr qu'on sait très bien que, de façon globale, ce que nous vivons à l'heure actuelle, que nous avons vécu dès la fin d'hiver, là, impactera encore après. Hein. Le confinement, on ne sait pas exactement quand il va prendre fin. Ici, il y a de belles choses qui arrivent, là. Mais il y aura, comme on dit, un avant ce confinement et cette période-là, et un après. Donc, on apprend des choses. Dans tous les cas, tant mieux si vous apprenez au sortir de cette période. Vous voyez, ici, vous aurez pris conscience de ça. Vous le sentirez, la présence de ce guide à vos côtés. Ensuite, vous avez, pour terminer, ça rejoint, regardez, c'est magnifique, parce que ça rejoint tout à fait cette carte-là, c'est en dessous. Et l'encre, c'est la stabilité, le fait de se sentir ancré, en sécurité. Et là, l'arbre, c'est un petit peu pareil. L'arbre, regardez comme il est magnifique. Bien ancré, avec de belles et puissantes racines, avec des branches qui s'épanouissent vers le ciel. Vous l'aviez déjà eu ici, l'arbre, hein? Tout un symbole, épanouissement ici. La sagesse, la force, la connaissance aussi. Vous aurez appris au sortir de cette période et dans cette période de confinement. Et vous serez plus stable que jamais, plus ancré que jamais, plus dans l'épanouissement. Vous voyez, ça revient, les Sagittaires, c'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous. Il y a de belles choses qui ressortent pour tous les signes. Il y en a que c'est un petit peu plus mouvementé, mais vous, c'est très clair ici. Mais pour tous, comme je vous le disais, il y a toujours au début une carte négative qui vient
qui reflètent les énergies du moment et qui auront impacté, impacté tout un chacun. Alors, nous allons passer maintenant à l'oracle de l'énergie pour continuer à voir au niveau des énergies et voir quelques conseils éventuellement et éclaircies supplémentaires. Alors, les Sagittaires, la première carte que vous avez eue est une carte qui se présente à l'envers. Alors que j'explique pour les nouveaux venus, à qui je souhaite la bienvenue, bien évidemment, en ce qui concerne l'oracle de l'énergie, qui est à ce niveau-là que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a deux façons d'interpréter les cartes. L'interprétation se fait de façon différente selon que la carte se présente à l'endroit, comme c'est le cas ici. Là, c'est plutôt négatif. Et une interprétation différente selon qu'elle se présente à l'envers, et c'est le cas pour vous. Et là, je peux vous dire que c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que vous aviez eu quelque chose qui s'apparente à une tempête, c'est-à-dire une période sombre, alors que ce soit encore une fois par rapport aux énergies globales, à ce que nous connaissons à l'heure actuelle, ce que nous a, voilà, par rapport à ce confinement, à ce virus et tout ce qui en découle, on va dire, tout ce qui est corollaire à ce virus. Donc là, ou alors que ce soit sur le plan plus personnel aussi, vous aviez eu quelque chose d'une période sombre qui a entraîné dans son sillage, qui a fait des dégâts, vous voyez, cette tempête s'en est allée, elle était au loin, mais elle était encore bien active, elle a fait beaucoup de dégâts, voilà. Et là, se présente à l'envers. Donc, ce qui veut dire pour vous que ça y est, c'est terminé. Cette tempête s'éloigne. C'est à présent, ça fera, au niveau de juin à peu près, on va dire, hein, dans tous les cas, dans votre printemps, ça fera... ça fera l'objet, ça sera, comment dire, quelque chose de votre passé. Voilà, ça sera du passé pour vous, ça sera fini. Donc, positif, hein, cette carte. Voilà, la tempête n'est plus. Vous retrouvez le calme et la sérénité. Et surtout, regardez, vous retrouvez l'équilibre. Vous avez le merveilleux ange de l'équilibre ici, avec cette énergie en liquide qu'il tient dans une jarre précieuse, énergie de lumière. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez aussi, une jolie aura au niveau du coronal ici. Une protection, la lune, connexion avec la... Il y a plein de symboles, vous voyez. Connexion avec les mondes subtils, la lune bienveillante qui veille, qui protège. Vous aurez retrouvé votre équilibre. Vous vous sentirez bien. Vous voyez comme cette jeune personne ici, avec le visage serein et qui regarde vers cette énergie, ce pouvoir entre ses mains. Ça va revenir, hein, à côté avec le magicien, vous le pouvoir entre les mains. Puis alors la stabilité qui revient. On parlait de l'équilibre retrouvé, là. Où est-ce que c'était tout à l'heure? Je sais plus maintenant. Là, ah ben non, ben on y est. L'équilibre retrouvé là. Ah oui, non, c'est avec l'encre et l'arbre, la stabilité. Voilà, ici les pyramides. Les pyramides sont bien ancrées, c'est le cas de le dire. C'est la stabilité. Les pyramides, c'est également l'ascension, le fait de gravir les degrés. Donc voilà, équilibre retrouvé. Tout ne va qu'en montant, crescendo. Protection, connexion avec l'énergie ici, vous voyez, qu'elle tient au creux de ses mains. Et ça revient ici, regardez. Avec la carte du magicien. Elle est magnifique, cette carte, elle est très puissante. Le magicien et le miroir, vous voyez, au creux des... Alors, il y a déjà, d'ores et déjà, un symbole de... Pardon. Le symbole de l'éternité, le 8, ce fameux 8 horizontal, là. Symbole d'éternité, je ne trouve plus le mot maintenant. D'infini, le symbole de l'infini au-dessus de vous. Protection, un symbole puissant. Et symbole, entre guillemets, magique, si vous voulez, ésotérique par excellence. Donc, on vient vous dire que à cet épisode-là, pareil, au sortir de cette période, vous aurez grandi. Vous aurez pris conscience que le pouvoir est entre vos mains, que vous avez entre les mains. Le magicien, il a conscience de ça, d'avoir beaucoup de pouvoir, la magie du feu, la puissance du feu. En plus, vous êtes un signe de feu, les Sagittaires. Et ici, puissance, énergie de lumière, puissance, l'énergie tout simplement. Donc, vous aurez appris beaucoup de choses au sortir de cette période, ou au sortir le fait, vous voyez, après cette période de tempête, que ce soit sur le plan individuel, dans votre vie privée, ou plus par rapport aux énergies globales, comme on disait là, tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, mais c'est également et surtout le fait de prendre conscience que justement vous avez cette puissance et cette capacité de créer votre vie. J'en parle souvent, mais le fait d'avoir des pensées, des mots positifs, on va vibrer positif au lieu d'être grincheux dans le négatif, tout ça. Vous aurez évolué, vous aurez changé, vous aurez découvert cette capacité-là. Vous saurez qu'elle est à l'intérieur de vous, qu'elle émane de vos mains, de la capacité de créer votre vie avec des choses positives, d'avoir de la magie tout simplement dans votre vie, que ce pouvoir de création sera particulièrement, ça va être révélé à vous, vous allez le comprendre, en prendre conscience.
vous aurez cette force du magicien, ce pouvoir du magicien, et vous en prendrez conscience, et vous apprendrez à l'utiliser. Donc, vous voyez, au travers, en sachant que vos mots, vos pensées, ce que vous vibrez, vous le dégagez autour de vous, vous le créez. C'est la capacité de créer que nous avons en tant qu'humains, que vous comprendrez davantage et dont vous ferez usage, les Sagittaires. Voilà. Et regardez sur quoi ça débouche aussi tout ça. Vous avez les portes à deux battants qui s'ouvrent sur la valeur, alors que ce soit au premier sens, au sens littéral, au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça représente les finances, ça représente une rentrée d'argent ou de l'argent en abondance, évidemment on le voit, hein, comment ne pas le voir avec toutes ces pièces d'or, avec ces billets qui affluent de partout là. Donc dans le premier sens de cette carte, c'est évidemment ça, mais pas que. Ça peut être également le fait, pareil, que vous prenez conscience et que vous avez dans votre vie des choses qui arrivent qui ont de la valeur pour vous. Voilà. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, comme le disent certains personnages dans la pub. Bon, là c'est au second degré, bien sûr. Mais là, oui, pour vous, certaines choses vont compter qui compteront pas forcément pour d'autres personnes. Toujours est-il que ça va s'ouvrir tout grand pour vous. Ça peut être aussi lié au côté là spirituel, le fait d'avoir compris des choses, au côté développement personnel. Hein. C'est ce qu'on venait de voir. Hein. Le fait que vous compreniez que vous créez votre vie de vos mains. Certes, les grandes lignes sont prévues à l'avance par notre âme avant notre incarnation. Hein, il y a des grands carrefours dans notre vie, mais après, pour ce qui est de l'atmosphère générale de notre vie et des petites voies adjacentes, on va dire un petit peu comme les branches d'un arbre, qu'on choisit de prendre telle ou telle voie, ça nous appartient. Nous avons le libre arbitre et la capacité de créer. Ça sera très présent pour vous, les Sagittaires, et apparemment, ça vous réussira. Vraiment. Voilà. Alors, nous allons voir un petit peu les cartes de synthèse. Pardon. Les cartes de l'Alliance Galactique. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle des star codes. Ce sont, alors, pareil, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui arrivent, j'explique un petit peu. On le voit ici, c'est particulier. Bon, ici, on devine, on voit bien une créature angélique, superbe, puissante. Là de même, mais sinon, ce sont des formes géométriques sacrées. Ce sont également des codes de lumière. Le tout, ça rayonne énormément, ça vibre au niveau de votre inconscient, ça dégage beaucoup d'énergie, des ondes de forme. Et cette carte-là vient vous dire que la mort n'est qu'un passage. Donc apparemment, si cette carte est venue par vous, c'est que on veut attirer votre attention sur la peur en général, que ce soit la peur de mourir, ou la peur de tout ce qui peut s'apparenter, ou de vieillir, ça marche ensemble aussi, ou tout ce qui peut s'apparenter à une mort, ou une petite mort, comme une perte ou autre. Je vais vous donner le message adjacent, parce que ça va directement à votre inconscient, voire votre subconscient, et là, le message s'adresse à votre intellect, bien sûr, pour une meilleure compréhension. Et on vous dit ici, la mort n'est rien d'autre qu'un passage semblable à une naissance. Voilà, un passage, c'est tout. Hein? Il n'y a pas à avoir peur. Et on vous dit, les êtres de la terre en ont oublié l'essence. Et ils ont tellement peur de cette mort qu'elle se manifeste à tout moment. Souvenez-vous, la capacité du magicien, si vous avez peur, vous attirez des choses de peur autour de vous. Vous voyez, en vous et dans votre vie. Alors, donc, à tout moment, ça va se manifester. Donc, essayez de voir les choses autrement. Je vais vous donner le message adjacent via le petit livret qui accompagne, parce qu'ils sont importants, ces messages, et je tiens à les donner tels quels. On vous dit, si cette carte est venue à vous, cela signifie qu'il vous est demandé de traverser toutes les petites morts, vous voyez, telles les séparations, les pertes. On avait vu la souris voleuse au début, hein, qui vole des choses, hein, qui vole tout au moins déjà votre tranquillité, votre paix. Donc, il vous est demandé de traverser toutes les petites morts, telles les séparations, les pertes, les changements, avec de l'altitude, prendre de la hauteur, comme on dit, et du lâcher-prise, afin de percevoir l'enseignement qu'elles contiennent. Alors, seulement une renaissance pourra avoir lieu. Voilà, donc tirer leçon de tout, apprendre de tout, c'est ce qui nous est demandé, c'est ce qu'on apprend en développement personnel. Et on vient vous le rappeler ici, et d'effacer la peur et de considérer tout comme expérience qui vous fait grandir, et vous ressortirez d'ici, comme on vous le dit, hein, alors seulement une renaissance pourra avoir lieu, carrément un être nouveau, à l'issue d'épreuves comme là vous aviez eu et qui s'en vont, vous voyez.
Alors, en ce qui concerne le petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu dans un premier temps le lotus. C'est une carte magnifique que le lotus qui vient vous parler à nouveau, qui rejoint la carte du magicien ici, qui rejoint aussi celle-là, qui vient vous parler, aussi celle du guide, vous voyez, c'est en synthèse, je les utilise, ça va très bien, que vous prendrez conscience que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Et ici, on vient vous parler que vous êtes sur la voie de la spiritualité, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route. Soit vous avez entamé depuis un moment un cheminement spirituel ou un développement ou un développement personnel via la spiritualité, soit vous venez de l'entamer, soit vous le découvrez, mais dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. À un moment donné, dans votre printemps, c'est ça. Et croyez-moi, le lotus, c'est une puissante carte aussi, connexion au divin, au monde subtil, etc. Et on vient vous confirmer cela. Et si vous n'êtes pas branché, entre guillemets, sur toutes ces choses, pensez simplement à votre intuition, vos ressentis qui seront exacerbés, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà. Mais c'est surtout, il n'y a rien à faire, ça parle de spiritualité ici. Je vous donne les messages tels qu'il est, hein, de développement personnel, etc. Ensuite, on vient vous donner un petit conseil pour la communication, les Sagittaires. On vient vous dire que c'est important, avec cette grosse oreille ici, de savoir écouter. C'est la clé de la communication. C'est pas seulement de s'exprimer tout le temps, c'est bien de s'exprimer, c'est important, chakra-gorge, important de laisser aller, de pouvoir s'exprimer, d'oser s'exprimer, de le faire en temps voulu, oui. Mais c'est important, voire vital, d'écouter l'autre, de l'écouter avec son oreille, hein, pas de faire semblant ou d'entendre simplement, de l'écouter avec son oreille, mais également avec son cœur. Hein. Voilà, avec l'intellect et le cœur, on vous parle de ça. Savoir écouter, la clé de la communication, ça va grandement vous aider dans votre relationnel ou dans votre couple, peu importe. Voilà, c'est le conseil qui est sorti pour vous. Et au niveau des 7 bonus de Cristal-Ange, c'est une carte qui va très bien pour les Sagittaires, je pense, tout comme pour les Gémeaux. Ils ont eu ça, les Gémeaux, et c'est vrai que ça leur va très bien. On vous parle de richesse à l'intérieur de vous, que vous êtes pourvu de multiples facettes. Vous avez ces qualités artistiques, c'est vrai, en vous, vous avez cette curiosité qui vous pousse à aimer le voyage, à découvrir des choses, et là, on vient vous le dire. Vous êtes pourvu de multiples facettes à explorer et magnifier. Voilà, partez à leur conquête. Vous avez de quoi découvrir à l'intérieur de vous et émanant de vous, les Sagittaires. On vous parle de ça. C'est également la carte des multiples opportunités qui peut se présenter à vous. Hein. Mais là, je sens plus, vous, en rapport avec votre tirage, ça. Le fait d'être conscient que vous avez toutes ces couleurs en vous, toutes ces richesses en vous, vous voyez? Et que c'est à vous de les explorer et de les magnifier, de les utiliser dans votre vie, de les magnifier. Voilà, ça veut tout dire. Et voilà, et pour terminer, le conseil émanant de l'oracle des amoureux, c'est cette carte-ci qui s'annonce pour vous. On vient vous dire, donc on comprend bien qu'il s'agit surtout, c'est pour un couple ici, hein, un couple déjà installé ou un couple en devenir. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Vous aviez eu déjà ça, là, avec ce code lumière, là, oui, une renaissance et tout, là. Et effectivement, critiquer sans cesse l'autre, ça ne construit pas, bien au contraire, ça n'amène que de l'amertume mutuelle, que de la déception, de l'aigreur, tout ça. Alors que, à l'inverse, d'accepter l'autre comme il est, puisqu'on l'aime, il fait partie de notre vie, la relation devient plus riche, plus belle, et elle se transforme carrément comme par magie. Donc, je vous laisse le découvrir, ça. Donc, un très beau tirage pour vous, les Sagittaires. Donc, je vais vous souhaiter avec tout ça un très beau printemps, pardon, un très beau printemps. Et je vous dis à très bientôt.